Deuxièmement, défendre les intérêts moraux et professionnels de vos membres, tous ceux qui sont dans votre société coopérative. En troisième point, il faut améliorer les techniques de production de nos membres, promouvoir et intégrer progressivement les activités d'élevage rentables nécessaires pour l'amélioration des revenus des producteurs, accroître votre ressource et améliorer les conditions de vie de travail des adhérents, notamment par l'approvisionnement en intrants et équipements de production de qualité, la collecte et la commercialisation de vos bovins, l'acquisition d'équipements collectifs, la recherche, la gestion du crédit qui peut vous être accordé, la formation et l'éducation des membres, la contribution à l'organisation et au suivi de la transhumance, l'harmonisation du calendrier agro-pastoral et des redevances de pastoral de passage. Là, il faut que, quand on parle de un point essentiel ici, contribuer à l'harmonisation de la transhumance. C'est un gros point pour les éleveurs, pour les agriculteurs. Un éleveur peut quitter de un point A à un point B, il peut avoir des dégâts tout le long du parcours. Donc, ça, la société, vous devez suivre ça. Quand il y a un passage, quand il y a un problème, il faut que vous réagissez automatiquement. Ça va aider l'administration, ça va aider nos parents, ça va vous aussi vous aider. Quels sont les principes? Il faut qu'on vous dise ça pour que les gens puissent comprendre. L'adhésion, elle est volontaire et ouverte à tout le monde. Tous ceux qui sont éleveurs. Il y a un B, il y a deux B, c'est-à-dire tous ceux qui sont éleveurs peuvent être membres de la société coopérative. Il y a le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs. Il ne faut pas dire lui, il a 300 têtes de béquets, il parle, moi qui ai un là, je ne dois pas parler. Vous êtes au même niveau. On parle de la participation économique. Quand il y a une activité, il faut que tout le monde y participe à l'activité. Donc, la coopérative peut aussi être dans les autres organisations qui sont à caractère coopératif. Vous pouvez vous associer, il y a plusieurs sous-préfectures, vous pouvez avoir les bases, vous pouvez être dans une organisation comme ça. L'engagement volontaire envers la communauté, ça c'est un point essentiel. Vous avez travaillé, on va dans les zones, on vient, on regarde à la sous-préfecture, vraiment il vous faut un préau. L'organisation construit ça. Quand il y a des réunions comme ça, on va plus louer bâche, on va rentrer dedans. C'est ça qu'on appelle engagement volontaire vers la communauté. Ou on va dans une localité, ah, ici là, ils travaillent bien avec nous, on n'a pas d'école. La société coopérative peut faire ça. Ça peut aussi faire des édifices, que ce soit mosquée, église. Tout ça, ça dépend de votre travail. Si vous travaillez bien, nous allons y arriver là. C'est ça qu'on appelle engagement volontaire. Il est de votre devoir de le faire. Toute discrimination fondée sur le sexe ou l'appartenance ethnique, religieuse ou politique est interdite. Il est chrétien, il est musulman, il est animiste, il est femme. Tous ceux qui font l'activité d'élevage doivent être dans la société coopérative. Ici, M. Prospect Cadel, le président du comité ad hoc pour la mise en place de la Fédération nationale des producteurs de bovins. Nous sommes ici aujourd'hui à Lolobo pour mettre la société coopérative de la sous-préfecture de Lolobo, les éleveurs de bovins, en vue de régler les conflits entre nous et les éleveurs et la sécurisation du bétail sur le site pour éviter les dégâts, les conflits. C'est pour ça que nous avons mis en place cette société coopérative, c'est-à-dire l'outil pour l'administration et tout l'ensemble de la composante des chefs de village, des présidents des jeunes de population. Je vous remercie. Ok, vous avez été beaucoup accusé, les éleveurs ont été beaucoup accusés. Mais pourquoi au niveau de la fédération, quel est d'abord le sens de la mise en place de cette société coopérative sur le territoire national?
le sens de la mise en place de cette société coopérative sur le plan national, c'est d'éviter les difficultés qu'on rencontre, parce que les éleveurs ont été acquisés sans une organisation, sans une tête, c'est difficile qu'on peut arriver au développement même du bétail et même la modernisation. Il faut que les gens soient organisés et regroupés, qu'on ait un appui du gouvernement pour qu'on arrive à faire la modernisation de l'élevage et le développement. Merci.